Gestion des réservations de chambres dans JKS. Bonjour, je suis mademoiselle Béatrice Sagna, formatrice certifiée de la plateforme JKS. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. La gestion des réservations commence par la création des chambres. Pour cela, allez dans Biens et cliquez sur Chambre. Puis cliquez sur le bouton Ajouter une chambre. Remplissez les informations demandées, nom de la chambre, numéro, type, bâtiment, prix et description. Une fois ces informations saisies, cliquez sur Ajouter. Votre chambre est maintenant créée. Pour effectuer une réservation, allez dans Réservation et cliquez sur le bouton Ajouter réservation. Renseignez les informations du client, telles que le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, la nationalité et la date de réservation. Cliquez sur Enregistrer. Une fois la réservation créée, vous verrez les informations s'afficher et vous remarquerez que les champs, date d'arrivée et date de départ ne sont pas encore renseignés. Cela s'explique par le fait qu'aucune chambre n'a encore été attribuée. De même, le montant à verser est initialement égal à 0. Et vous verrez que le statut de cette réservation est en attente. Quand le client confirme sa réservation, cliquez sur Détails pour attribuer une chambre. Cliquez sur le bouton Ajouter une chambre, puis entrez le numéro de la chambre. Dès qu'elle s'affiche, vous la sélectionnez. Celle-ci s'affiche automatiquement, avec son prix pré-rempli. Ajoutez ensuite la date et heure d'arrivée, et la date et heure de départ. Précisez si le client est accompagné, en indiquant le nombre d'enfants de 0 à 4 ans, ou de 4 à 12 ans, et le nombre d'adultes. Une fois toutes ces informations saisies, cliquez sur Enregistrer. Voici le détail de la réservation. Numéro de la chambre, 1003, prix, date d'arrivée et date de départ, pour un total de 8 jours, ainsi que le nombre d'enfants et d'adultes. Le montant total du panier est de 280 000 francs, pour les 8 jours. Vous constaterez que le montant à verser est également de 280 000 francs. Si nous retournons maintenant sur la liste des réservations, vous constaterez que la date d'arrivée et la date de départ sont bien affichées. De plus, le montant à verser n'est plus à 0, mais bien de 280 000 francs. Une fois que le client est sur place, cliquez sur le bouton « En attente » pour changer son statut en cours. Si le client effectue un versement ou une avance, cliquez sur le bouton « Versement ». Ensuite, ajoutez une description. Dans cet exemple, le client fait une avance de 180 000 francs. Indiquez la date de l'avance, ainsi que le mode de paiement, puis cliquez sur « Enregistrer ». L'avance est maintenant enregistrée. Vous constaterez que le montant à verser a diminué. En vérifiant les détails, vous verrez que le client a versé 180 000 francs et qu'il lui reste 100 000 francs à payer. De même qu'un client peut prendre une ou plusieurs pensions au cours de son séjour. Indiquez le type de pension souhaitée, exemple, demi-pension, le prix s'affichera automatiquement. Renseignez la date, le nombre de personnes bénéficiant de la pension, et la description, puis cliquez sur « Enregistrer ». Le total de la pension est de 21 000 francs, et ce montant s'ajoute automatiquement au montant à verser. À la fin du séjour, la réceptionniste doit vérifier l'ensemble des dettes du client, y compris celles liées à la chambre, ainsi qu'aux bons relatifs au bar et à la restauration. Pour cela, recherchez le nom du client et vérifiez le montant à verser. Le montant à verser est de 121 000. Voici le numéro de la chambre 1003 qu'il a occupée. Vous vérifiez s'il a un bon. Vous recherchez le numéro de la chambre 1003. Dès que cela s'affiche, vous vérifiez le montant à verser. C'est 8 000. Vous faites le cumul et communiquez le montant global, 121 000 plus 8 000, soit un total de 129 000. Dès que le versement est effectué, vous cliquez sur le bouton « Versement », renseignez la description et indiquez le montant 8 000.
et vous verrez que le montant à verser devienne 0. À ce moment-là, vous pouvez archiver le panier, ce qui vous permettra d'octroyer un nouveau bon au prochain client occupant la même chambre. Ensuite, vous retournez dans les réservations pour finaliser l'opération. Cliquez à nouveau sur le bouton « Versement », ajoutez une description, « Versement », indiquez le montant versé, la date de versement et le mode de paiement, puis enregistrez. Vous constaterez que le montant à verser devient 0. Si vous vérifiez les détails, vous verrez que les frais de chambre s'élèvent à 280 000 et les frais de pension à 21 000, ce qui fait un total de 301 000 pour l'ensemble des versements. À la fin du séjour du client, vous affichez sa réservation, puis vous cliquez sur le bouton « En cours » pour changer son statut en le mettant « Terminé ». Si cette vidéo vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour des prochaines vidéos.